Nous sommes les élèves latinistes de seconde du lycée Jean Talon de Châlons-en-Champagne et nous allons vous lire quelques extraits de Amor et Psyché d'Apulée. Erant in quodam civitate rex et regina, tres numero filias forma conspicuas abuere sed maiores, quidem natu quamuis gratissima specie, idonee tamen celebrari posse ladibus humanis credebantur at vero puellae ignoris tam praequipoa tam praeclara pulchritudo nec exprimi ac ne sufficienter quidem laudari sermonis humani penuria oterat. Multideneque civium et aduenae copiosi quos eximii spectaculi rumor studiosa celebritate congregabat. Inacesae formum citatis admiratione stupidi et admoventes horribus suis dexteram primore digito in erectum pollicem residente ut ipsam prorsus deam venerem religiosis venerabantur adorationibus. Dans les villes et les contrées environnantes, le bruit courait que la déesse née dans le sein azuré de la mer et sortie de la rosée des flots écumeux avait décidé de se mêler aux mortels et leur rendrait à sa majesté accessible. Une autre rumeur prétendait que des gouttelettes tombées du ciel avaient fait naître sur la terre, et non sur les mers, une nouvelle Vénus encore née. Ce bruit, qui enflait de jour en jour, gagna les îles voisines, puis tout le pays. Il arrivait de toutes parts des curieux qui avaient accompli de longs voyages et traversé de vastes étendues de mer pour admirer les merveilles du siècle. On n'allait plus à Cnide, on n'allait plus à Paphos, on ne naviguait plus même vers Cythère pour y contempler la déesse. Les sacrifices à Vénus se trouvaient suspendus, ses temples commençaient à dépérir, ses coussins étaient foulés aux pieds, ses cérémonies négligées. On ne couronnait plus ses statues, ses autels solitaires étaient recouverts de cendres froides, c'était à la jeune fille que s'adressaient désormais les prières. C'est sous les traits d'une mortelle qu'on adorait la puissante déesse, et quand le matin la jeune fille s'avançait, on lui offrait des victimes, des festins en invoquant le nom de Vénus. Pourtant ce n'est pas Vénus que l'on voyait. Lorsque Psyché, ainsi s'appelait la jeune vierge, passait dans les rues, le peuple en foule lui offrait des guirlandes, lui jetait des fleurs, lui adressait des vœux. En voyant que les honneurs divins allaient d'une manière aussi exagérée à une simple mortelle et qu'une jeune fille était adorée comme une déesse, la véritable Vénus enflamma d'une violente colère. Ne pouvant contenir son indignation, secouant la tête et frémissant, elle se dit à elle-même. Eh quoi, moi, Vénus, c'est l'âme première de la nature, l'origine et le germe de tous les éléments, moi, mère de l'univers entier, je partagerai avec une mortelle les honneurs dus à mon rang suprême. Faut-il que je sois ainsi traitée? Faut-il que mon nom inscrit au ciel soit profané et souillé sur la terre? Ainsi donc, les hommages qu'on rend à ma divinité, une autre les partagerait. Je verrai les hommes hésiter sur celle qu'ils doivent adorer. Une créature destinée à la mort me représenterait parmi les humains. Le berger qui m'a préféré à deux autres déesses pour ma beauté sans égale. Jupiter lui-même a approuvé ma sentence juste et équitable, m'aurait donc choisi en vain. Mais non, cela n'aurait être un triomphe durable. Qu'elle tremble, quelle qu'elle soit, celle qu'on usurpe mes honneurs, elle se repentira de mon insolente beauté, j'y veillerai. Aussitôt, elle appelle son fils, cet enfant ailé, si audacieux qui brave la morale publique, s'arme de torches et de flèches, courant la nuit dans les maisons étrangères, troublant les ménages, suscitant impunément les plus grandes désordres, et ne faisant plus jamais le moindre bien. Quoique sa malice le rende déjà naturellement insolent, Vénus l'excite encore par ses paroles. Elle le conduit dans la ville en question et lui montre Psyché. Elle lui raconte comment la beauté de cette jeune fille rivalise avec la sienne, et fait le sujet de toutes les conversations. Mon fils, dit-elle, au nom de la tendresse qui t'unit à moi, par les douces blessures de tes flèches, par ces flammes délicieuses avec lesquelles tu brûles les cœurs, venge ta mère, venge-la pleinement et, en fils respectueux, punis une beauté innocente. Je ne t'adresse qu'une seule prière. Contiens à l'accomplir. Que cette jeune fille s'enflamme de la plus violente passion pour le dernier des hommes, un homme condamné par le sort à n'avoir ni position sociale, ni argent, ni sécurité d'existence, ni tellement ignoble que l'on puisse trouver dans le monde entier d'un être aussi misérable. Après ces mots, de ses lèvres entr'ouvertes, elle donne à son fils de longs et brûlants baisers. Puis elle gagne le rivage le plus proche de ses pieds de rose, elle effleure la crête des vagues onduleuses et prend place dans son char qui s'avance sur la nappe azurée du profond océan. Un tempo
In un città vivevano un re e una regina che avevano 3 bellissime figlie. Le 2 più grandi, per quanto molto belle, potevano essere degnamente celebrate con nodi umani, ma la bellezza della più giovane era così straordinaria e così incomparabile che qualsiasi parola umana si rivelava insufficiente a descriverla e tantomeno a esaltarla. Insomma, sia quelli della città che i forestieri, attratti in gran numero dalla fama di tanto prodigio, restavano attoniti dinanzi a un simile miracolo di bellezza. Portavano la mano destra alle labbra, accostavano l'indice al pollice e la adoravano con religioso rispetto, come se fosse stata a vedere in persona. Onde, nelle vicine città e nelle terre confinanti, si era sparsa la voce che la dea nata dai profondi abissi del mare e allevata dalla spuma dei flutti, volando elagire la grazia della sua divina presenza, era discesa fra gli uomini o anche che da un nuovo seme di stelle celesti. Non il mare, ma la terra aveva sbocciato un'altra Venere, anch'essa bellissima nella sua grazia virginale. Étendue mollement sur ce frais tapis, Psyché s'abandonne à un doux sommeil. Quand, réconfortée et reposée, elle se lève, elle a l'esprit plus calme. Elle perçoit une forêt plantée d'arbres élevés et touffus, et, au milieu de cette forêt, une source transparente comme le cristal près des bords de cette source. S'élève un palais de mains que les mains mortelles n'ont pu construire. À la seule vue de l'entrée, on reconnaît le séjour somptueux de quelques divinités. Les lambris du plafond, artistement sculptés en ivoire et en bois de citronnier, sont supportés par des colonnes d'or. Tous les murs sont couverts de bas-reliefs en argent représentant des bêtes sauvages. C'est un homme admirable, un demi-dieu sans doute, qui a su, avec un art consommé, sculpter des animaux aussi vivants. Le sol lui-même est une mosaïque de pierres précieuses taillées en 1000 petits morceaux et dessinant différents tableaux. Quel bonheur inexprimable de marcher sur ces perles et des diamants. Les autres pièces de la maison sont de la même splendeur. Les murs d'or massif brillent tant qu'ils éclairent le palais de leur lumière, si le soleil lui refusait la sienne. On pourrait penser que Jupiter en personne a fait construire ce céleste palais pour habiter au milieu des humains. Attirée par le charme de ces lieux, Psyché s'approche et, d'un pas plus hardi, elle franchit le seuil. Bientôt poussée par la curiosité, elle promène partout des regards émerveillés. Dans les étages supérieurs, elle découvre des galeries d'une architecture parfaite où les entassés des trésors considérables. Rien ne manque, mais, outre la surprise de trouver de telles richesses, Psyché constate qu'il n'y a ni chaise, ni barrière, ni gardien pour défendre les lieux. Alors qu'elle contemple tout cela avec un plaisir infini, une voix, sortie d'un corps invisible, vient frapper ses oreilles. « Pourquoi t'émerveiller devant tant de richesses, maîtresse ? Tout cela est à toi. Aussi, va dans ta chambre, repose-toi de ta fatigue, et, quand tu le voudras, demande un bain. Nous serons attachés à ton service, nous exécuterons tes ordres, et, lorsque tu auras fait ta toilette, un repas royal te sera servi. » So ging es für eine lange Zeit, wie es die Natur erlaubt, wurde dieses neue Leben mit der Zeit angenehm, und die Akzente der geheimnisvollen Stimmen trösteten Psyché von ihrer Einsamkeit. Cependant, ses parents vieillissaient dans le chagrin et la douleur. La rumeur de cette affaire s'étant répandue, les 2 sœurs aînées, pleines de tristesse, avaient abandonné leur maison et s'étaient empressées d'aller réconforter leurs parents. Une nuit, son mari dit à Psyché. Bien qu'il fût invisible, elle pouvait le toucher et l'entendre. « Psyché, ma douce amie, ma compagne adorée, la fortune cruelle te menace d'un grand danger. Sois sur tes gardes, je t'en conjure. Tes sœurs, troublées à l'idée de ta mort, cherchent les traces de tes derniers pas et arriveront bientôt à ce rocher. Si tu entends par hasard leurs lamentations, ne réponds pas, ne te permets même pas un regard. Ce serait cause, pour moi, d'une grande douleur et pour toi d'un terrible malheur. » Psyché accueillit la recommandation
et promit d'obéir